J'aimerais que l'on prenne nos Bibles dans le livre de Actes au chapitre 1. Nous sommes toujours sur cette série sur l'appel. Actes chapitre 1. Nous allons lire quelques versets dans ce chapitre. Alors, on va lire à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il s'agit de Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Ça fait du bien de méditer la parole de Dieu. Elle est extraordinaire, la parole de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes seulement en train de la lire, elle est déjà en train d'opérer des miracles dans vos vies. Parce qu'il y a de la vie dans la parole de Dieu. Alléluia. Toujours dans cette série sur l'appel, ce matin, j'aimerais vous parler. Et mon thème ce matin est « Dans la prière, le Saint-Esprit nous oint pour l'appel ». Dans la prière, le Saint-Esprit nous oint pour l'appel. Lorsque nous avons lu ce texte, au départ, on voit on va dire des enfants qui sont un peu orphelins. Le Seigneur est en train de leur dire au revoir. Il s'en va, il a passé quelques années avec lui et c'est le temps pour lui de partir. Il est mort, il est ressuscité, il a accompli ce pourquoi il est venu sur la terre et c'est le temps pour lui de partir. Et là, il y a un grand rassemblement autour de Jésus. Et les disciples sont en train de recevoir les instructions du Seigneur. Et là, le Seigneur leur dit qu'il faudrait que vous restiez là, que vous ne bougez pas, que vous restiez à Jérusalem. Pendant qu'ils sont en train d'écouter le Seigneur, certainement ils devaient être tristes. Ils ont marché aux côtés de Jésus, ils ont vécu des choses. Ils n'ont pas vécu que des miracles. Ils ont eu une relation avec le Seigneur. Quand on voit par exemple la relation de Jean avec le Seigneur, on l'appelle l'apôtre de l'amour. C'est quelqu'un qui a parlé à l'Église de l'amour parce qu'il a expérimenté l'amour de Dieu. Et même quand le Seigneur est à la croix, il dit à Marie que voici, Jean, voici un fils pour toi. C'est comme si quelque part Jean avait un problème, je ne sais pas ce qui se passait dans sa vie, mais c'est comme s'il avait besoin d'expérimenter l'amour de Dieu. Et il a si bien partagé dans la parole. Lorsqu'on lit l'épître de Jean, on se rend compte combien c'est quelqu'un qui a été impacté par l'amour. Et c'est l'amour qui nous pousse dans la présence de Dieu, c'est l'amour qui nous pousse à développer notre relation avec Dieu. Et c'est là que Dieu se manifeste, c'est là que Dieu se révèle à nous, c'est dans cette relation d'amour. Et on voit comment le Seigneur a révélé à Jean l'Apocalypse. Et c'est vraiment extraordinaire de voir toutes les paroles qui sont consignées dans le livre de l'Apocalypse et de voir ces choses, pour certaines, déjà arrivées et des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et on se rend compte combien Dieu est puissant et combien il est puissant dans son amour. Combien il est puissant dans son amour. Il y a quelques jours, nous étions en Grèce avec mon mari en mission et nous avons eu un temps avec des leaders qui sont arrivés d'un peu partout. Et on a pris une journée pour aller visiter la grotte dans laquelle Jean était, dans laquelle Jean a écrit l'Apocalypse. C'est vraiment extraordinaire, c'est impressionnant. C'est dommage parce que les hommes en ont fait un site touristique à la manière des hommes et vous voyez toute la religiosité qu'il y a autour. Mais lorsqu'on était dans cette grotte, on était en train de réaliser combien le Seigneur est
combien il est immense en fait. Ça dit qu'il traverse des nations, il va aller comme se réfugier dans une petite grotte et libérer des choses puissantes pour les nations. Combien aujourd'hui la création est obligée d'être soumise à l'autorité du nom de Jésus parce qu'elle a été créée justement pour servir à sa gloire. Pour les hommes qui étaient en train de cribler Jean, pour eux c'était une punition, mais ils ne se rendaient pas compte de ce qui devait sortir de là. Notre Dieu est extraordinaire. Alléluia. Notre Dieu est extraordinaire et il a créé des hommes et des femmes extraordinaires. Alléluia. Et là, lorsque le Seigneur est en train de parler à ses disciples, il leur demande de rester à Jérusalem. Vous restez là, vous ne vous éloignez pas, vous attendez la promesse. Il faudrait que le Seigneur accomplisse ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit doit venir sur les apôtres. Seulement, lorsqu'on lit ce passage, à un moment donné, Pierre se lève au verset 21. Au verset 20 déjà, il parle de l'histoire de Judas qui faisait partie de cet apostolat. Et là, il dit au verset 21, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Les apôtres ont une mission à accomplir sur la terre, mais ils savent qu'ils doivent être 12. Il y a plusieurs personnes qui suivent le Seigneur durant toute sa marche sur la terre. Il y en a qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient besoin de guérison. Certains suivaient Jésus parce qu'ils avaient besoin de délivrance. D'autres suivaient le Seigneur simplement parce qu'ils avaient faim. Ils avaient assisté à des miracles, donc quand ils avaient faim, ils se disaient, c'est sûr qu'il peut aussi me donner à manger. Donc il y en avait qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient faim. Donc chacun avait ses raisons. Lorsque les disciples doivent maintenant rester seuls sur la terre, le Seigneur dit qu'il ne les laissera pas orphelins, le Saint-Esprit va venir sur eux. Et là, lorsqu'il s'adresse à eux, il les rassure qu'ils ne seront pas seuls. L'Esprit du Seigneur doit venir, mais il faut qu'ils attendent. Il ne faudrait pas qu'ils se dispersent. Ce n'est pas le temps pour eux de servir, il faut qu'ils restent là, tous ensemble, qu'ils attendent la promesse. Et lorsqu'on lit l'histoire des disciples, la Bible nous enseigne qu'ils étaient réunis dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble, et même avec les femmes, ce qui ne se passait pas forcément en Israël. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, même les femmes étaient présentes. J'ai bien aimé ce que Arsenal était en train de faire tout à l'heure. Là. Les femmes de destinée étaient en train d'insister pour qu'il dise simplement « femmes de destinée ». Et lui, il était là. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Ils étaient en train de les énerver au fur et à mesure. Dis juste « femmes de destinée ». Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Elles étaient énervées. Pourquoi? Parce que ça bouillonne au-dedans d'eux. Parce qu'il y a un cri qui suscite des choses dans leurs entrailles. Et elles veulent entendre ce cri pour se déployer. Alléluia. Femmes de destinée. Alléluia. C'est pas la même chose quand tu dis est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? C'est pas la même chose. Bon, on parlera des hommes plus tard. Là, lorsque le Seigneur est en train de parler à ses disciples, il y a Pierre qui est au milieu des disciples, Pierre qui est toujours en train de se démarquer. Et là, pour une fois, peut-être pas pour une fois, hein, le Seigneur ne nous parle pas forcément de toute la vie de Pierre dans les évangiles, mais là, Pierre se démarque différemment. Il a renié le Seigneur il y a quelque temps, mais là, il se démarque différemment. Il se lève et il dit que dans cette mission, nous devons être à 12. Il faudrait qu'on choisisse quelqu'un au milieu de nous, que le Seigneur suscite une personne. Ce qui est extraordinaire dans les critères qu'il énonce au verset 21, il dit, il faut que ce soit une personne qui nous a accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Qu'il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Depuis le baptême de Jean. Il dit, il faudrait que la personne qui marche avec nous pour accomplir cet apostolat, comme il dit, il faudrait que ça soit quelqu'un qui ait marché avec nous, qui ait connu l'histoire de Jésus. Parce que l'objectif de l'apostolat, c'était de raconter le miracle de la résurrection. C'était de dire à Israël que le Messie est arrivé, il a vécu au milieu de nous. Il est mort et il est ressuscité et aujourd'hui, on est capable d'avoir la guérison, la délivrance, parce qu'il est venu accomplir toutes les prophéties qui ont été libérées. Et Pierre est en train de préciser qu'il faut que cette personne qui marche avec eux
raconte la même histoire qu'eux. Il fallait qu'il raconte la même histoire. Il ne fallait pas qu'il ait une autre version de la résurrection de Jésus. Il ne fallait pas qu'il parle d'un autre Jésus. Vous savez, au temps de Jésus, il y a d'autres messies qui se sont levés. Donc, il ne fallait pas qu'il parle d'un autre messie. Il fallait qu'il parle de Jésus. Il y a des choses qu'on ne peut pas prêcher si on ne les a pas vécues. Ce n'est pas possible. C'est pareil pour nos témoignages. Lorsque vous rendez témoignage de ce que vous avez vécu. C'est pourquoi la Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause de la parole de nos témoignages. Pourquoi? Parce que la puissance de la vérité que nous sommes en train de libérer est en train d'impacter la vie de plusieurs personnes. Dieu se sert des paroles que nous sommes en train de sortir pour impacter la vie de plusieurs. Il fallait qu'ils parlent de la même résurrection, qu'ils ne disent pas comme à l'époque, les Israélites étaient en train de dire que non, ils avaient payé des personnes pour dire que non, ce sont ces disciples qui sont venus enlever le corps. Il ne fallait pas qu'ils racontent cette histoire. Il fallait qu'ils soient convaincus que Jésus est bel et bien mort et ressuscité. Mais pour cela, il fallait qu'ils marchent avec Jésus. Il fallait qu'ils mangent avec Jésus. Autour de Jésus, il n'y avait pas que les 12. Il y avait ces personnes qui étaient proches, qui suivaient constamment le Seigneur. Et là, lorsqu'on fait ce casting au milieu du peuple, la Bible dit qu'on ne trouve que 2 personnes. 2 personnes qui ont marché comme les disciples avec le Seigneur. Depuis le baptême de Jean, où le Seigneur a été présenté au peuple. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, jusqu'à sa résurrection. Au milieu de cette multitude, on ne trouve que 2 personnes. Et même quand on trouve ces 2 personnes, les apôtres se mettent à prier. Ils se mettent à prier. Vous savez, lorsque vous avez vécu une histoire en groupe, en équipe, chacun vous avez votre version, parce que vous ne l'avez pas vécue de la même manière. Sauf que le fondement est le même, parce que vous étiez tous ensemble au même endroit. Vous étiez tous ensemble au même endroit, à la même heure, au même instant. Sauf que ça a produit des choses différentes au-dedans de vous. Et lorsque ces 2 personnes devaient parler, il fallait qu'elles racontent certainement leur histoire. Comme on voit par exemple au niveau des évangiles, comment l'histoire de Jésus est racontée. Il y a des détails que vous ne trouvez pas dans Marc, que vous trouvez dans Luc, etc. Chacun pouvait raconter, mais tout était cohérent. C'est cohérent aujourd'hui quand on lit la parole de Dieu. Il y en a qui sont parfois experts des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais quand vous l'entendez parler, vous avez l'impression qu'ils maîtrisent, mais alors qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Dimanche dernier, lorsque le frère Guillermo était en train de prêcher, il faisait allusion à un stade de foot. Hein. Il y a 22 experts sur le terrain, sauf que les plus grands des experts sont dans les gradins. Il y en a qui étaient là dimanche dernier. Les plus grands experts sont dans les gradins. En train de dire, mais franchement, il aurait pu faire la passe à Neymar, voyons. Ben voilà. On nous a battus à cause de son coup franc, là. Il aurait bien fait de mettre ça au fond des filets. Et vous voyez des gens, parfois même devant la télévision, en train de s'exciter pour des affaires qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Ils inventent même des mots. À cause de la passion. Il y en a parfois, vous les trouvez tous dans un même groupe. Ils sont tous à fond, mais pour des choses différentes. C'est pareil même au milieu des chrétiens. Vous êtes 15 en train de prier. Vous êtes tous à fond dans la prière, mais pas pour le même sujet. Pas pour le même sujet. C'est à cause de ça que la Bible parle du principe de l'accord. Il faut s'accorder quand on prie. Tous à fond, en train de crier parfois pour certains, en train de transpirer. Il ne reste plus que la sueur se transforme en grumeaux de sang comme Jésus. Mais pas pour le même objectif. Il y en a parfois les conducteurs de prière, quand ils se lèvent et ils donnent un sujet de prière. Lui, il n'est pas concentré sur ton affaire, il a ses problèmes personnels à gérer. Donc, à tous les sujets de prière qui sont énoncés, lui, il est à fond sur son sujet de prière. Vous êtes tous à fond dans la prière, mais pas pour la même chose. Et c'est ce que Pierre voulait éviter. Il ne voulait pas que cette personne, lorsqu'elle se lève, qu'elle intègre l'équipe des apôtres, qu'elle raconte une autre histoire, qu'elle raconte autre chose. Lorsqu'ils se mettent à prier, ils demandent au Seigneur de distinguer parmi les 2 personnes, celles qu'il avait choisies pour faire partie de ces apôtres qui devaient parler de la résurrection, parler de cet apostolat, comme il dit. Et pendant qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de prier, le Seigneur distingue Matthias. Il dit que c'est Matthias qui va être au rang des apôtres.
quand on voit l'histoire des apôtres par la suite, comment ils sont en train d'évoluer, la Bible dit qu'ils sont restés là, en train de prier. Et le jour de la Pentecôte particulièrement, ils étaient tous ensemble et ils étaient en train de prier dans le même lieu. Et là, le Seigneur visite les apôtres, le Seigneur accomplit. Il accomplit ce qu'il a promis depuis des générations. Il accomplit la promesse. Il accomplit quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de créer quelque chose qu'on appelle, nous, aujourd'hui, l'Église. Un mystère, un véritable mystère. Il est en train de libérer sur la terre comme un prolongement de sa personne. Mais il a fallu que les apôtres attendent. Il fallait qu'ils obéissent à la parole de Jésus. Il fallait qu'ils restent là, dans cet endroit, et il fallait qu'ils prient, qu'ils prient, qu'ils prient et qu'ils prient. Ils ne sont pas restés en train d'attendre, en train de se distraire, en train de se poser des questions, un peu comme les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, en train de se dire, mais pourquoi est-ce qu'il est parti? On était bien entre nous, c'était bien les miracles et tout ça. Mais pourquoi finalement il est parti, Jésus? Non, ils n'étaient pas dans la distraction. Ils ont attendu la promesse dans la prière. Et comme je l'énonçais dans mon thème, la prière. Dans la prière, le Saint-Esprit nous oint pour l'appel. Le Saint-Esprit voulait qu'ils attendent dans la prière. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient en train de prier, il était en train de oindre chacun d'eux pour le mandat qu'ils devaient exercer. Ils étaient tous apôtres, mais ils devaient exercer différemment. Ils n'étaient pas tous évangélistes, ils n'étaient pas tous prophètes, ils n'étaient pas tous docteurs, mais ils devaient attendre tous ensemble, ils devaient prier. Le Saint-Esprit est en train de les équiper et on voit cette différence lorsque Pierre se lève. Quelqu'un qui ne savait pas parler, quelqu'un qui savait s'adresser à son filet et aux poissons, il est capable maintenant de parler à une grande foule. Mais on voit aussi un Pierre qui est complètement transformé. Quelqu'un qui n'a plus honte du nom de Jésus. Parce que lorsqu'on était en train de lui demander, mais toi aussi tu faisais partie de ces personnes-là, tu accompagnais cet homme. Pierre disait non. Il n'avait pas assez de courage pour assumer sa relation avec Jésus. Pierre disait non. C'est au point où la dame lui dit que c'est sûr que tu faisais partie. Tu le connaissais cet homme parce que même ta façon de parler te trahit. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. Tu parles comme lui. Tu fais tout comme lui. Même dans ta façon de parler, c'est pareil. Jésus avait impacté la vie de Pierre. Sauf qu'il n'avait pas la force. La Bible déclare que nous devons remplir le ministère avec la force que Dieu communique. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force nécessaire pour remplir le ministère. Et là, lorsque le Saint-Esprit descend, et particulièrement sur Pierre, il lui donne le courage nécessaire. Il lui donne l'onction pour s'adresser aux foules. Il lui donne l'onction pour pouvoir pêcher d'autres poissons que ceux qui sont dans l'eau. Il lui donne l'onction pour expérimenter la pêche miraculeuse qu'il a eue avec Jésus lorsque Jésus lui parle alors qu'il est en train de chômer là sur sa barque. Il ne sait plus quoi faire et Jésus lui dit « Lance ton filet de ce côté ». Et l'expert en pêche lui dit comme « Non, voyons, moi je maîtrise. Laisse ton affaire là. Toi tu es le fils du charpentier. Moi je suis le fils du poissonnier. Laisse-moi gérer l'histoire. » Au lieu de discuter longtemps avec le Seigneur, il a jeté son filet et il a vu la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il est même tombé dans l'eau. Il n'arrivait plus à sortir le poisson tellement les filets étaient lourds. Et là, Pierre expérimente une nouvelle pêche miraculeuse. C'est-à-dire qu'il a la capacité de se tenir devant toute une grande foule et parler du nom de Jésus. Assumer. Et comme dire à toute cette foule qu'aujourd'hui, oui, je peux assumer le fait que je parle comme lui. Mais ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire pendant qu'ils étaient en train d'attendre dans le secret. Pendant qu'ils étaient en train de prier, le Seigneur est en train d'équiper des femmes. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez des femmes qui exercent le ministère. Le Seigneur est en train de les équiper dans le secret. Le Seigneur est en train de leur dire, vous ne pouvez pas sortir comme ça. C'est comme si, en sortant sans être équipé, ils devaient être broyés. L'ennemi, lui, n'attend que ça. Lorsque vous n'êtes pas prêt, vous savez, à un moment donné, pendant un temps, ça marche, ça fonctionne. Souvent, les gens se trompent parce que quand ils voient, ils prient pour quelqu'un et la personne passe par délivrance. Oh, j'ai chassé un démon. Maintenant, je peux faire ma carte de visite, bishop, etc. Maintenant que j'ai pu chasser un démon, ça y est, je suis un ministère. Non, ça fonctionne pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en vous. C'est tout. Parce que lorsque le Saint-Esprit se retrouve face à une maladie, il guérit la personne.
quand il se trouve face à un démon, il délivre la personne qui est démoniaque. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec votre talent, vos dons, non. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il fallait que les apôtres attendent, qu'ils puissent attendre dans la prière pour être équipés. Et lorsqu'on voit Pierre qui se lève, on voit aussi la manifestation de la puissance de Dieu, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire là, quand Jésus était là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps. Jésus devait les équiper pour qu'eux, à leur tour, ils impactent le monde, comme on le voit dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes. Il y en a qui disent que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. C'est-à-dire que depuis des nations éloignées, on entendait parler des apôtres. On entendait parler des apôtres. Et quand ils sont arrivés dans cette nation, il y en a qui disaient, mais quoi, ils sont arrivés jusqu'ici? Les gens étaient étonnés. Et même quand on lit plus haut, on dit que ces personnes étaient dans l'étonnement et la surprise. Donc tu peux être étonné sans être surpris. Ah oui, il a fait ça? Bon. Je ne suis pas trop surpris parce que quand je vois comment le frère évolue, obligé, il devait le faire. Mais là, ils étaient étonnés et surpris. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il s'est manifesté, il a confondu la sagesse des hommes. Il a confondu la manière de fonctionner des hommes et il a oint chacun d'entre eux. Aujourd'hui, lorsque tu aspires, et c'est vraiment important, comme je le disais tout à l'heure, vous devez faire plus vite que vos pasteurs. Pourquoi est-ce qu'on a eu à cœur d'organiser ce séminaire? C'est vraiment de prier avec vous. Ce sont des principes divins. L'apôtre Paul dit, je suis venu vers vous pour vous communiquer quelques grâces. Il fallait qu'il vienne vers certaines églises pour prier avec elles. Il fallait qu'il encourage certaines églises, mais il fallait aussi que certains dons se manifestent. Il y a des gens qui sont investis par Dieu, mais qui n'arrivent pas à se déployer parce qu'ils ont parfois besoin qu'on prie pour elles. Ils ont besoin d'un toucher du Seigneur. Il y en a aussi qui se sentent limités, qui ne savent pas pourquoi ils prient, ils jeûnent, mais ils n'arrivent pas à décoller, comme on dit. Ils ont besoin d'un toucher. Et on le voit tout au long de la parole de Dieu. Les pères ont été des véritables mentors, des personnes qui ont propulsé. On parlera d'Élie et d'Élisée. Lorsque Élie doit partir, Élisée lui dit, il faut que tu me donnes la double portion. En français, c'est vrai que lorsqu'on lit ce verset, il y en a qui disent, même quand ils interprètent, qu'il a demandé la double portion de l'onction. Élisée ne demandait pas la double portion de l'onction. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un le double, parce que tu ne l'as pas, toi. Ce n'est pas logique. Tu donnes à quelqu'un ce que tu as. Tu ne peux pas lui donner le double dans la mesure où tu n'as pas le double. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'as pas le double, tu ne peux pas lui donner, tu lui donnes ce que tu as. Ce qu'Élisée est en train de dire à Élie, lorsque vous lisez, vous étudiez la parole de Dieu, et surtout pour ce qui concerne le droit d'aînesse. Lorsque les enfants devaient recevoir leur part d'héritage, l'aîné devait recevoir le double par rapport aux autres. C'est ce qu'Élisée est en train de demander à Élie. Il est en train de dire à Élie, reconnais-moi, parce que c'était toute une classe de prophètes. La Bible parle des fils de prophètes. Ils étaient nombreux. Ce qu'Élisée est en train de dire à Élie, c'est que j'aimerais qu'au milieu des prophètes, tu me reconnaisses comme l'aîné. Je veux être reconnu comme l'aîné. C'est pourquoi Élie lui dit que mais c'est difficile ce que tu me demandes. Seulement tous ceux qui étaient autour avaient déjà commencé à reconnaître Élisée comme l'aîné, parce qu'ils venaient tous et ils disaient, mais tu sais que ton maître part aujourd'hui? Tu sais qui s'en va aujourd'hui, ton maître? Ils étaient tous fils de prophètes, mais eux, ils reconnaissaient quelque chose de différent chez Élisée. Il dit, tu sais qui s'en va aujourd'hui? Est-ce que tu sais qui s'en va aujourd'hui? Il y a d'autres qui l'ont négligé, parce que lorsque le roi cherchait un prophète plus tard, il y en avait qui répondaient, mais il y a ce Élisée là, tu sais le type qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Il y en avait qui le voyaient juste comme ça, il versait l'eau sur les mains d'Élie. Mais lorsqu'il marchait avec Élie, il savait ce qu'il voyait sur la vie d'Élie. Et il a dit à Élie, moi je veux que tu me reconnaisses comme l'aîné. Donne-moi la part de l'aîné. C'était quand même osé. Donne-moi la part de l'aîné. Je veux la part de l'aîné. Quand vous voyez la vie d'Élisée, à un moment donné, il disparaissait du milieu du peuple d'Israël. Et le roi cherchait un prophète. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il se retire à un moment donné. Quand on rentre dans l'appel, quand on est en train d'exercer, vous savez, ce qu'on est en train de faire, c'est le résultat de toutes les provisions qu'on a faites.
Pendant que vous êtes dans le jeûne, la prière, lorsque plus tard, vous êtes même dans une église, à la fin d'un culte, juste en train de prier avec quelqu'un, encourager quelqu'un, ce qui sort de votre bouche, c'est le résultat de tout ce que vous avez cultivé avec Dieu dans le secret. C'est le résultat de ce que vous avez cultivé avec Dieu dans le secret. Lorsqu'on voit l'histoire de David, c'est quelqu'un qui passait du temps dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on lit la parole du Seigneur, on se rend compte, il dit, je voyais constamment l'Éternel. Je voyais constamment l'Éternel devant moi. David passait constamment du temps devant la face du Seigneur. C'était un adorateur. Lorsqu'il priait, il était là devant le Seigneur. La Bible dit, il voyait le Seigneur. Il était impacté par le Seigneur. Ce qui fait que lorsqu'il se retrouve devant Saül qui est pris de folie, il est juste en train de cultiver ce qu'il est en train de faire dans le secret. La Bible dit qu'il joue d'un instrument de musique et le Seigneur apaise Saül. Seulement, c'est dans le secret que David s'est exercé, dans la présence de Dieu, en train de rechercher la face du Seigneur. Et pendant qu'il est en train de rechercher la face du Seigneur, le Seigneur est en train de construire le chantre agréable de l'Éternel. C'est bien plus tard, dans les années de sa vieillesse, que la Bible dit « Parole de David, chantre agréable de l'Éternel ». Ce n'est pas lorsqu'il a démarré. Parce que le Seigneur a pris le temps, dans le secret, de travailler le chantre agréable. Pour qu'on l'appelle justement plus tard chantre agréable. Le Seigneur a pris le temps. Mais la clé, c'est quoi? C'est ce qu'il nous dit. Je voyais constamment l'Éternel. J'étais dans sa présence constamment. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à l'intercession. Ben, il faut que tu t'exerces à la prière. Il faut que tu pries. Quels que soient les temps, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es, que tu puisses passer du temps dans la prière. Le Seigneur t'appelle à exercer auprès des femmes. Il faudrait que tu t'exerces dans le secret. Il faudrait que la prière soit un sport pour toi. Parce que tu vas te retrouver en face des besoins qui vont être compliqués. À un moment donné, tu vas te demander comment est-ce que tu dois faire. La personne te pose son problème, tu ne sais pas par quel bout le prendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par la force humaine qu'on exauce les prières. C'est le Saint-Esprit qui agit. Sauf qu'il faudrait que tu t'exerces dans le secret et que tu puisses manger et boire. La Bible nous dit qu'il fallait qu'Élie mange et boive parce que le chemin qu'il lui restait à parcourir était long. Il fallait qu'il mange, qu'il boive. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'impact de la prière, lorsque quelqu'un va exercer, je le constate même dans l'Église, quelqu'un va être officiant, appelé à la parole, va être chantre. Vous allez voir la personne la semaine ou alors le temps où il est en plein exercice, il a un impact sur votre vie. Parce que la personne s'est préparée dans le secret, dans la prière. Pendant qu'il est en train de prier, le Seigneur est en train de lui montrer des directives. Le Seigneur est en train de faire grandir son autorité spirituelle. Lorsqu'il quitte du service, comme il ne cultive plus la prière, eh bien vous vous rendez compte que la personne dans l'église, sa présence égale à son absence en fait. Aucun impact dans l'église. Parce que la prière agit sur sa personne spirituelle. La prière vient réveiller ses dons. La prière fait en sorte qu'il dépasse ses limites. Et ce qui fait que quand il est en exercice, la personne chante, vous vous dites, mais franchement, il y a vraiment un impact quand elle chante. Il y a quelque chose qui se passe quand elle chante. Mais dans les couloirs de l'église, c'est quelqu'un de naturel, naturellement sans impact, on va dire. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas cultivé au quotidien. Ce n'est pas cultivé. Ça dit que dès que je dois prêcher, je me prépare. Dans la semaine, je suis dans le jeûne, dans la prière, Seigneur, que tu m'utilises, etc. Mais ça va fonctionner pour le dimanche en question. Sauf que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois un prédicateur de tous les jours. Ça veut dire que tu cultives aussi toutes les clés tous les jours. Que tu sois l'adorateur de tous les jours, que tu sois l'officiant de tous les jours, parce que la parole de Dieu, on ne la laisse pas à la maison, on ne se détache pas de la parole de Dieu. La Bible déclare qu'elle doit habiter abondamment parmi nous. Ce n'est pas comme si c'était notre sac. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le pose, on a une course à faire, on le prend. Non, la parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça. On doit se promener avec la parole de Dieu pour avoir de l'impact en permanence. On doit se promener avec la parole de Dieu. C'est le fait de cultiver ces clés qui fera que vous aurez de l'impact dans la vie des personnes qui vous entourent. Vous pouvez même être au loin
et voir la gloire de Dieu, rien que par la parole que vous allez sortir. Encouragez quelqu'un qui est loin. Il y a un de nos collaborateurs qui me disait, pasteur, j'ai commencé à faire des délivrances par téléphone. Je prie avec quelqu'un, je suis juste en train de l'exhorter et la personne est en train de manifester. Il y a un esprit qui se manifeste. Je chasse les esprits au téléphone, la personne est délivrée par téléphone. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Mais c'est quelque chose qu'il pratique au quotidien. Et pendant qu'on est en train de discuter, il est en train de nous expliquer ce qu'il a commencé à faire. Depuis qu'il a commencé l'école des ministères, il se rend compte qu'il y a des choses qui sont en lui, qu'il faut qu'il développe ces choses. Mais les clés, c'est quoi? La prière. Parce que dans la prière, le Saint-Esprit nous équipe davantage. Le Saint-Esprit nous équipe davantage. Il y en a parfois qui ont besoin de sortir d'une situation difficile, compliquée, mais qui passent plus leur temps en train de parler. La Bible déclare que si quelqu'un dans la souffrance qu'il prie, ouvre la bouche et prie. Arrête de parler, ouvre la bouche et prie. Parce que le Seigneur va t'équiper davantage pour dominer sur cette situation. Il faudrait que ça soit la situation qui parle de toi. Pas toi qui dois en permanence parler de cette situation. C'est elle qui doit dire que là, c'est bon. Je crois qu'il a compris, je n'ai plus rien à faire. Il faut que je m'en aille là. L'esprit qui est en train de t'empêcher d'aller un peu plus loin là, c'est bon là. C'est bon, il a compris. Là, je n'ai plus aucun pouvoir parce que la parole de Dieu est venue l'éclairer. On voit l'histoire de la prophétesse Anne dans le temple. La Bible dit qu'elle s'est mariée, elle n'a vécu que 7 ans avec son mari. 7 ans. Et c'était une femme âgée et elle a consacré sa vie au Seigneur, elle est restée dans le temple. Elle pouvait se dire, je suis veuve aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre, je vais juste attendre le retour du Seigneur parce qu'elle attendait le retour du Messie, l'arrivée du Messie. Elle aussi avait entendu parler des prophéties, sauf qu'elle est restée dans le temple. La Bible dit qu'elle passait du temps dans le temple à prier et prier. Quelque temps plus tard, on parle de cette femme en termes de prophétesse. Quelqu'un qui annonçait à tout Israël que le Messie est arrivé, je l'ai vu. Lorsque les parents de Jésus sont venus pour le consacrer, elle a vu le Messie. Elle annonçait, la Bible dit, elle annonçait à tout Israël que le Messie arrive. C'est une femme qui c'était une évangéliste de son temps. Mais ça, elle l'a développé dans la prière. Dans la prière. Elle était assidue au temple. La Bible dit qu'elle passait tout son temps au temple, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Les disciples sont restés dans la chambre haute, le symbole de la prière et de l'intercession. Ils sont restés là des heures et des heures. Le Seigneur s'attend à ce que toi, aujourd'hui, tu montes une chambre haute dans ta maison. La chambre haute, ça peut être un espace, ça peut être une pièce. La chambre haute, ça peut être un temps. Les 30 minutes de ta pause où tu n'as rien à faire et tu es là sur ton portable en train de chatter. La chambre haute, c'est parfois ta famille. Le Seigneur veut que tu instaures un feu d'intercession pour ta famille. Et là, au milieu de la famille, tu lèves un feu. Mais ils ont attendu, là dans la chambre haute. Lorsque cette femme de distinction à qui Élisée avait parlé de voir un enfant, lorsqu'elle a eu cet enfant, la Bible dit que quelque temps plus tard, cet enfant est décédé. Sauf qu'elle a posé un acte fort. Des gens, quand Élisée passait dans ce village, elle disait à son mari que je suis sûre que cet homme est un véritable serviteur de Dieu. C'est un véritable serviteur de Dieu. On va construire une chambre haute dans notre maison pour lui. Et ils ont construit cette chambre haute. À chaque fois qu'Élisée venait dans ce village, la Bible dit qu'il s'arrêtait là. Et il était dans cette chambre haute, seul avec le Seigneur. Quand son enfant décède, cette femme prend son enfant, elle va le poser dans cette chambre haute. Elle prend son souci, elle le pose là, dans cette chambre haute. Le Seigneur a eu le temps d'équiper cette femme, de faire grandir sa foi. Faire grandir sa foi. C'est une femme qui savait ce qu'il y avait comme puissance derrière le fait de pratiquer le principe de la chambre haute. Elle n'a pas couru avec son enfant dans les bras vers Élisée, non. Elle a dit, je le dépose là, dans la présence de Dieu. Ce corps inerte, je le pose là, au milieu des prières qui montent de cet endroit. Je le pose là, au milieu des intercessions qui sont montées ici. Je le dépose ici. Parce que cette affaire a commencé ici, elle va se gérer ici, dans la chambre haute. C'est pareil lorsque Dorcas est morte.
Dorcas était au milieu des enfants du peuple de Dieu en train de pratiquer le diaconat. C'est quelqu'un qui, au milieu du peuple, elle confectionnait des affaires, elle le vendait. Et elle était tellement au bénéfice de la grâce de Dieu et la redistribuait. Tout le monde autour d'elle était impacté par ce qu'elle faisait. Sauf qu'elle tombe malade à un moment donné et elle décède. Et les gens vont chercher Pierre. Dorcas est décédée. Sauf qu'ils prennent Dorcas. La Bible dit qu'ils l'ont lavé. Ils l'ont posée là, dans la chambre haute. On va attendre l'apôtre ici. On va la poser là, au milieu des intercessions, au milieu des prières. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on prie. Leur foi était obligée d'être multipliée par je ne sais combien. Parce qu'ils savaient que dans cet endroit, Dieu opérait des miracles. Dans cet endroit, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Et je suis sûre que c'était une femme qui croyait en la prière. Si les autres se mettent à poser cet acte, c'est qu'ils étaient en accord. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs comme ça qui sont faibles dans la foi. Il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à rentrer dans leur appel, parce qu'ils ne savent pas ce qui est la force de l'appel. Avant de rentrer dans l'appel, le Saint-Esprit doit t'équiper. Le Saint-Esprit doit t'équiper. Il y a un pasteur qui nous a dit, il y a quelques semaines, là, on était en train de s'exhorter, s'encourager, et le pasteur parlait d'un ministère qu'il voyait évoluer. Il disait, c'est quelqu'un vraiment qui a du talent. C'est quelqu'un qui est vraiment bien. C'est quelqu'un avec qui il avait une relation qui était très proche apparemment. Et il dit, mais le caractère, zéro. Zéro caractère. Et il s'attristait un peu de voir ça. Parce qu'aujourd'hui, les dons trompent, bien-aimés. Ça trompe énormément. Quand le caractère ne suit pas, à un moment donné, ça va vous rattraper. Parce que Dieu est un Dieu saint. Ça va vous rattraper. C'est pas parce que lorsque tu as visité les deux femmes, là, l'onction de Dieu est tombée, tu as prophétisé sur elles, que c'est bon, que Dieu t'approuve. Si l'onction tombe, c'est parce que le Saint-Esprit répond à des besoins qui sont en face de lui. Il ne faut pas se tromper. Le Saint-Esprit n'est pas insensible aux besoins. Alors il répond aux besoins qui sont en face. Mais ne crois pas que c'est toi, c'est à cause de toi qui fait ça. Comme la Bible dit, pour l'amour de Sion, c'est à cause de son amour pour ses enfants qui sont dans la souffrance. Alors dans la mesure où tu es là, il se sert de toi. La Bible dit qu'il se sert de qui il veut, il ne se répand pas des dons. Quand il a donné, il a donné. Il ne se répand pas des dons. Mais ce n'est pas parce que tu vois ces dons se manifester que ça y est, c'est bon. Aujourd'hui, le Seigneur veut construire une église solide, enracinée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la plus grande de toutes les prophéties, bien-aimés. La parole de Dieu est la plus grande de toutes les prophéties. Aujourd'hui, si tu cherches à savoir ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la plus grande de toutes les prophéties. Ne cours pas après les prophéties. Il y en a parfois, quand on est en pleine émission prophétique online, il y en a qui téléphonent et qui demandent « J'aimerais savoir, c'est quoi mon appel ?» Ne te précipite pas de te jeter dans l'appel. Prends le temps d'être construit. Construit. Si l'appel te tient tellement à cœur, à la manière des hommes, risque de perdre 3 ans pour construire un solide ministère de je ne sais combien d'années, 100 ans si tu veux. Cours le risque de perdre 3 ans à la manière des hommes pour te former, pour t'équiper. Mais que lorsque tu te lèves, que tu ne retombes plus jamais. Tu ne retombes plus jamais. Cours le risque de perdre 3 ans. Pour un autre, c'est peut-être 6 mois. Pour d'autres, c'est peut-être juste 2 mois que le Seigneur te demande d'attendre. Cours ce risque. Dieu t'appelle à exercer auprès des femmes. Cours le risque de perdre 3 ans. Visite les femmes, prie avec elles. Encourage-les dans les couloirs de l'église. Prie avec elles. Le Seigneur sait quand est-ce qu'il va te lever. C'est peut-être au milieu de la jeunesse. Cours le risque de perdre 6 mois. Mais laisse le Seigneur t'élever au temps convenable
Et lorsque tu seras debout, bien-aimé, on verra la gloire de Dieu. Parce que les fruits parleront plus fort. Ils parleront plus fort. C'est comme un joyau qu'on met en évidence. C'est comme un diamant qui se laisse polir, qui se laisse tailler. À un moment donné, quand on le met en vitrine, il est extraordinaire, il est beau. Sauf qu'il n'était pas comme ça au départ. Alors que le Saint-Esprit nous encourage à réveiller l'esprit de prière en nous. Parce que c'est en prière qu'il va nous équiper davantage. C'est dans la prière qu'il nous communique les dons. C'est dans la prière qu'il élargit notre vision. Il y a des choses qu'on ne voit pas parfois. Mais c'est dans la prière qu'il élargit notre vision. C'est dans la prière qu'il nous donne de comprendre parfois des choses qu'on n'a pas réussi. À un moment donné, lorsque les disciples sont partis en mission, ils n'ont pas pu chasser un esprit, ils sont revenus vers le Seigneur. Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser cet esprit? C'est dans la prière parfois que le Seigneur va t'enseigner. Il va te construire, il va te corriger, il va t'équiper pendant les heures de la nuit. Lorsque nous étions à Patmos, le Seigneur était en train de me parler et il me disait, lève des lampes. Lève des chambres hautes, lève des lampes. La Bible déclare dans Actes qu'il y avait plusieurs lampes dans les chambres hautes. Plusieurs lampes dans la chambre haute. Tu es une lampe pour le Seigneur. Tu es une lampe. Dieu t'attend dans la chambre haute. C'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu de la rencontre. Il faut chérir la chambre haute. Le Seigneur m'a dit, lève des chambres hautes. Et quand je suis rentrée de Patmos, j'ai démarré une chambre haute. Bien aimé, on est en train de vivre des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires dans la nuit. On ne dort pas beaucoup, mais on n'est pas fatigué dans la journée. Parce que nous sommes ouins pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. C'est juste la première chambre haute, parce que nous allons nous multiplier. Parce que Dieu est en train de préparer des choses extraordinaires. Des choses qui vont confondre notre entendement. Mais Dieu veut que tu fasses partie de ces lampes qu'il veut lever. Tu aspires à l'appel, c'est bien, parce que tous vous êtes appelés à servir le Seigneur. Et il faut servir le Seigneur parce que les temps qui nous restent sont courts. Mais prends le temps d'être construit par la prière. Dans la prière, le Saint-Esprit nous équipe. C'est comme une salle de sport. On est dans la salle de sport et c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous équiper, qui nous dit, fais comme ça, fais tel geste. Il y en a parfois, quand vous faites du sport, vous faites de faux gestes et vous vous retrouvez avec une douleur musculaire parce que vous n'avez pas un coach qui vous accompagne. Mais là, dans la chambre haute, le Saint-Esprit est notre coach. Alléluia. Et il nous équipe pour le ministère. Il nous équipe pour servir les femmes. Il nous équipe pour servir les jeunes. Il nous équipe pour servir les hommes. Il nous équipe pour servir les nations. Et le nom de Jésus est glorifié. Alléluia. Prends le temps d'être construit. Prends le temps. Que la prière soit ton style de vie. Que ça soit un style de vie pour toi. La prière. Avec cette chambre haute, je leur dis, priez en langue en permanence. Faites la vaisselle en priant en langue. Faites la vaisselle, priez en langue. Vous marchez, priez en langue. Parce que des choses sont en train de se passer. Alléluia. J'aimerais qu'on se tienne debout et que l'on puisse prendre un temps de prière. Dans la prière, le Saint-Esprit nous équipe. Alors prie et dis au Saint-Esprit, équipe-moi ce matin. Équipe-moi ce matin. Donne-moi plus de force pour ce à quoi tu m'appelles. Donne-moi plus de force, plus de puissance, plus de révélation. Que le fruit de l'Esprit se manifeste encore plus, Seigneur. Je veux plus de toi. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a réellement appelé. Mais c'est dans la prière. C'est dans la prière qu'il va vous équiper davantage. C'est dans la prière qu'il va vous émonder pour être une pierre précieuse. C'est dans la prière qu'il va durcir votre front en face de vos adversaires. C'est au sortir de la prière qu'aucun esprit ne vous résistera. Alors élève ta voix là où tu es.
Élève ta voix et prie le Saint-Esprit de Dieu. Élève ta voix et prie. Soupire après lui. C'est le Dieu de l'Église, c'est le Dieu qui nous a été donné. Il y a des dons qu'il a libérés, des grâces qu'il a libérées sur ta vie. Alors prie. Prie ce matin. Prie ce matin. Et que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Pour ceux qui prient en langue, je vous invite à prier en langue là où vous êtes maintenant. Je vous invite à prier en langue maintenant.